3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Et il s'agit du compte rendu des visites de prise de contact que les premiers responsables du bureau ont eu avec les institutions, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale et quelques ministères et d'autres. Et ensuite, le deuxième point, c'est l'élaboration du plan de travail quinquennal du Bureau exécutif national. Et enfin, nous sommes allés dans des points de divers. Et donc, au premier point, nous avons restitué les échanges qui ont eu lieu entre nous et également ces institutions. Et le plus marquant de ces échanges, c'est celui que nous avons eu avec la Cour constitutionnelle qui a invité le Bureau exécutif national à être regardant dans les décisions qui sont prises et inciter également la communauté musulmane au respect de ces décisions qui sont souvent de très bonnes décisions, disait-il, le président de la Cour constitutionnelle. Et donc, l'autre point et le plus important, c'est celui que nous avons eu avec le bureau de l'Assemblée nationale. C'était à Porto-Novo. Et là, il faut avouer que ces deux vrais représentants de la nation et qui ont adressé des mots d'encouragement au bureau actuel et exhorté le bureau à plus de collaboration avec l'Assemblée nationale qui n'est là que pour travailler pour la population béninoise. Et ensuite, le bureau a profité de la rencontre pour remercier le président de l'Assemblée nationale qui par 2 fois s'est rendu à Boycon pour assister au congrès de l'Union islamique et ensuite pour prendre part à la cérémonie d'investiture du bureau. C'était vraiment grand, beaucoup pour l'Union islamique. Donc au nom de la communauté musulmane, nous nous sommes rendus là-bas pour remercier la deuxième personnalité de l'État et qui, au nom de l'institution, n'a pas hésité à apporter son soutien et surtout au projet de construction du siège de l'Union islamique du Bénin. Et donc, ensuite, nous avons abordé le deuxième point qui est l'élaboration du plan de travail quinquennal. Et nous ne sommes pas partis du vide. Nous avons examiné le plan de travail du quinquennat et du mandat dernier et nous avons vu les actions qui ont été exécutées et d'autres qui restent à exécuter. Donc nous avons sorti ces actions et nous avons pris rendez-vous pour la semaine, dans 2 semaines, pour que nous avons pris rendez-vous pour que prochainement, pour que nous puissions quand même, dans un esprit de gestion participative, prendre les points de vue de chacun pour finaliser l'élaboration. Et puis ce plan-là ira au niveau ensuite du Conseil supérieur islamique du Bénin qui va valider tout le processus qui est bien connu par les membres du bureau. Nous sommes allés après dans les points de divers et c'est les plus nombreux d'ailleurs. Et donc nous avons retenu que nous sommes à la veille des élections et donc les comportements des uns et des autres
doit être en harmonie avec l'idéologie et l'esprit et les objectifs également de l'Union islamique du Bénin et dans un cadre républicain afin que les élections se passent dans la paix, la tolérance et la convivialité. Donc l'accent a été mis surtout sur cela pour que chacun puisse jouer sa partition pour que les élections législatives du 8 janvier 2023 soient une réussite et que se déroulent dans la paix. Et donc un message est prévu à la nation et donc un message de l'Union islamique, du bureau exécutif de l'Union islamique du Bénin. Et dans les jours à venir, on pourra les suivre. On pourra suivre ce message sur les réseaux sociaux et également sur les chaînes de télévision, à la radio, un peu partout, pour appeler la population à la paix. Et les élections devaient être une occasion de fête et donc l'Union islamique tient bien à cela. Et des cérémonies de prière également seront organisées pour que les élections se déroulent bien. Le musulman, avant les élections législatives, doit pouvoir, en tant que bon citoyen et bon musulman, se munir de ses pièces, de sa carte nationale ou pièce d'identité pour pouvoir participer aux élections libres et éviter bien sûr de ne pas se laisser corrompre et voter de façon consciente et libre et savoir que l'avenir de notre pays en dépend. Et pendant les élections, comme je le disais, le musulman ne doit pas s'associer à tout acte de violence. C'est une expression libre. Hein, donc, il suffit seulement d'aller mettre son bulletin et dans son bulletin de vote dans l'isoloir et puis retourner dans les urnes et retourner chez lui tout tranquillement. Mais à s'associer à des actes de violence ou de magouille ou de fraude pendant les élections, tout ceci n'a rien à voir avec l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit Man gashana falaysa minna. Le tricheur n'est pas des nôtres, il n'est pas un bon musulman. Et donc, après les élections, le comportement que le musulman doit avoir, c'est de croire que rien ne peut se passer sans la volonté de Dieu et d'accepter les résultats des urnes et savoir qu'il n'y a que Dieu qui donne le pouvoir et que s'il a la chance de l'avoir et qu'il est élu, qu'il en remercie le Seigneur. Mais si ce n'est pas le cas, qu'il l'accepte de façon sportive et musulmane pour que cela ne soit pas une source encore de violence. Les contestations, on peut en avoir, mais il faudrait que ces contestations suivent les voies légales et pacifiques, sans violence. Et donc, je voudrais profiter de ce micro pour dire la paix avant les élections, la paix pendant les élections et la paix après les élections.